le dénigrement. Les gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Peuvent s'amuser à ça. Dans le cadre de ce dossier de dénigrement, le juge a dit que le dénigrement est manifeste. Que ça ne fait aucun doute. Et que d'ailleurs, le simple fait d'avoir supprimé la vidéo est déjà un aveu de dénigrement. Est déjà un aveu de dénigrement. Donc, comme c'était un dossier en référé, comme je vous explique, le référé, ça veut dire qu'il y a une situation d'urgence, on saisit le juge, il faut qu'il juge rapidement. C'est ça qu'on appelle le référé. Dans ce dossier de dénigrement, la partie adverse a également été condamnée. Condamnée sous l'article 700, mais également aux dépens. C'est-à-dire les frais qui découlent de ce dossier. Et dans le cadre de l'article 700, c'est 2500 € également. Et le juge a estimé que, comme c'était un dossier express, il va falloir qu'on approfondisse ce dossier de dénigrement et nous allons donc aller au fond du dossier. Et c'est ce que j'attendais. C'est ce que je voulais. Donc, le juge à son niveau, dans le cadre du dossier de dénigrement, l'a condamné à 2500 € et également au dépens. Guylaine, je vais le faire. Hey, toi, tu parles comme si... Hey, je vais. C'est même déjà fait. C'est même déjà en cours. Tu parles de quoi? Hey. Je vous rappelle que j'ai une entreprise au Cameroun. Gluta Cosmétique Cameroun existe. Et je paye des salaires. J'ai 2 salariés au Cameroun. Gluta Cosmétique Cameroun existe. D'accord? Voilà. Donc, nous allons donc aller dans le cadre de dénigrement au fond du dossier. Parce que 2500 €, c'est parce que c'est le juge des référés qui a vite statué. Et donc, c'est-à-dire que pour que le juge compétent puisse justement statuer sur l'indemnisation des dommages créés par ce dénigrement, nous allons aller au fond du dossier. Et donc, c'est le début. On n'a pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. Sur le dénigrement, nous allons aller au fond. Le juge des référés à son niveau a dit que pour le dénigrement, il vaut mieux aller au fond. Il a statué à son niveau, puisque c'était un dossier à référer, 2500 € dans le cadre de l'article 700, également condamné aux dépens, c'est-à-dire que tous les frais émanant justement de ce dossier incombent à la partie adverse. Incombe à la partie adverse. Voilà. Donc, il faut que vous reteniez ceci, que dans les 2 dossiers, la personne a été condamnée. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tout simplement parce que d'une part, on doit lui envoyer ses libellés. Elle va les recevoir. Elle a 15 jours. Ils ont 15 jours pour dire quelque chose ou ne rien dire ou on n'en sait rien. En tout cas, moi pour ma part,
J'ai déjà un prochain rendez-vous chez mes avocats. Oui. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine chez mes avocats. Parce que nous allons continuer. Ce n'est pas fini. Il s'agit de l'héritage de mes enfants. J'ai travaillé dur pour ça. J'ai travaillé dur pour ça. Je dis encore une fois que le juge a reconnu le caractère diffamatoire contre ma propre personne en condamnant les personnes à payer 1000 € à titre de préjudice moral, c'est une somme symbolique, 2500 € dans le cadre de l'article 700 et également condamné aux dépens, c'est-à-dire les frais qui en découlent. Première chose. Deuxième chose, dans le cadre du dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse, la partie adverse a également été, non seulement le dénigrement a été reconnu, ça veut dire que le juge a dit que oui, la partie adverse a dénigré les produits de l'entreprise Gluta Cosmétique. C'est reconnu, c'est dans le papier. Oui, tel passage, il y a eu dénigrement. À tel passage du constat de l'huissier, il y a eu dénigrement. Tel passage, il y a eu dénigrement. Il a énuméré tous les dénigrements qui ont été faits sur cette vidéo. Donc, à ce stade, nous allons aller plus loin que ça. Mais je n'aurai même plus besoin de démontrer s'il y a eu le dénigrement, puisque le dénigrement a déjà été validé par le juge des référés. Le dénigrement a déjà été accepté par le juge des référés en mettant des passages de constat de l'huissier là où les dénigrements ont été justement faits. Donc, je n'aurai même plus besoin de prouver au juge des fonds qu'il y a eu dénigrement, ici il n'y a pas eu dénigrement. Ça a déjà été validé par le juge des référés. Nous allons aller au fond pour établir les dommages que ce dénigrement a fait sur l'entreprise Gluta Cosmétique. Donc pour l'instant, les 2500 € que le juge des référés a condamné dans le cadre de l'article 700, condamné également aux dépens sur le dossier du dénigrement, c'est au niveau du juge des référés, puisque c'était un dossier en référé, donc en express. Étant donné qu'il a reconnu le dénigrement, nous allons aller au fond de ce dossier. Et c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. Donc, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je vous ai dit que vous allez être au courant. Ça s'est passé ici sur les réseaux sociaux. Il est question pour moi. Il est question pour moi, non seulement de redorer le blason de l'entreprise que j'ai créée, que ces personnes ont sali sur les réseaux sociaux, mais de rendre également justice à ces centaines de femmes qui vendent les produits de l'entreprise Gluta Cosmétique à travers le monde. Et ça, personne ne peut m'en dissuader. Nous allons aller jusqu'au bout. Je souhaite que ceci serve de leçon à beaucoup. Parce que ça n'a jamais eu lieu ici sur les réseaux sociaux. Être blogueur. Au début de ce procès d'ailleurs, j'en viens. Au début de ce procès, il y en avait qui parlaient, qui disaient, oh tu l'as employée, elle était son salariée,
tu l'as viré, tu l'as mal. Je vous rappelle que la partie adverse à une entreprise a un cabis. La partie adverse a un cabis, un enregistrement au registre de commerce. Donc, c'était des prestations de services. C'était de prestataire à prestataire. C'était entreprise Gluta Cosmétique avec un prestataire de service. Je vous l'apprends si vous ne le saviez pas. D'accord? Un registre de commerce de la partie adverse existe. Et donc, nous versions, l'entreprise Gluta Cosmétique versait justement une prestation, de l'argent à un prestataire de service. C'est moi qui apprends aux gens qu'ils ont un registre de commerce enregistré au registre de Paris. Les gens avaient oublié qu'ils avaient Il y a des gens qui ont dit, oh, elle n'a jamais été salariée de l'entreprise Gluta Cosmétique. Elle est prestataire, elle est blogueuse prestataire. Elle a un cabis enregistré à Paris. D'accord? Voilà. Je tiens à dire ici, vous qui encouragez la bêtise, vous qui encouragez la bêtise, vous n'aimez pas ces personnes. Vous êtes là derrière pour l'encourager. Vous ne l'aimez pas. Vous allez vous en rendre compte. Il ne suffit pas de venir ici sur les réseaux sociaux, bavarder, crier, insulter, calomnier. Et cela vous donne quoi après? Nous voici, nous y sommes. C'est ici maintenant que ça va se jouer. Ce n'est pas dans les insultes. Hein. Depuis que vous m'insultez, ça a enlevé quoi? Ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Vous ne voyez pas que je brille? Regardez. Regardez comment... Regardez. Qu'est-ce que ça a changé? Merci beaucoup, Guylaine. Ça n'a rien changé. Donc, continuez à m'insulter. Je vous ai donné énormément de travail. Vous allez spéculer pendant des mois. Maintenant. Parce que moi, quand je vais terminer mon live tout à l'heure, je vais vous oublier. Vous tous, je ne vous vois pas. Je vous ai tous bloqués sur ma page. Donc, vous pouvez crier là-bas. Je ne sais pas si vous existez. Je suis avec le noyau. Et ce noyau-là, après nos procès, la prochaine fois, réfléchira avant de faire des choses, avant de commettre des actes. Oui. Et ça va faire jurisprudence ici sur les réseaux sociaux. Dorénavant, quand nous, des professionnels, nous allons vous confier notre travail, vous allez respecter notre travail. Vous pouvez faire ça à ceux qui vivent en Afrique. Ou vous pouvez leur faire n'importe quoi là-bas en Afrique. Moi, je travaille avec une personne ici en Europe. Tu ne respectes pas la réglementation dans le cadre de notre travail. Si tu as raison, la justice va te dire que tu as raison. Si j'ai raison, la justice va me dire que j'ai raison. Et on va avancer. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc mes amours, je veux que ce dossier, c'est pour cela que je veux que vous suiviez ça étape par étape. Des mensonges ne servent à rien. Moi, je ne viens pas là pour polémiquer avec les gens. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis vieille, j'ai 51 ans. Je suis grand-mère. J'ai besoin d'avoir du temps pour profiter de mes petits-enfants. Pour profiter de mes enfants, profiter des gens que j'aime. Je n'ai pas le temps de m'asseoir à regarder le temps qui passe. Je salue les femmes de valeur. Celles qui connaissent la valeur du travail. Celles qui ont, même celles qui n'ont pas travaillé et qui sont assises pour donner une bonne éducation à leurs enfants, je vous salue. La médiocrité ne doit pas passer au-devant des femmes de valeur.
l'indépendance financière. Allez travailler. Au lieu de vociférer des choses à longueur de journée sur les réseaux sociaux, allez vous former. Allez apprendre à lire et à écrire A plus A, B, C, D. Enfin, je ne sais pas moi. Quand je prends mon petit-fils ici le week-end, on va dans des boutiques, je lui achète des livres. Des livres, des petits livres avec des dessins, etc. On va à la plage, je lui explique les choses. Nous sommes dans un pays où on peut apprendre à tout âge. Ceux qui ne veulent pas apprendre et évoluer, ce sont des feignants et des lâches. Et des gens, des feignants. Et ce n'est pas à ces gens-là que vous devez donner de l'importance. Moi, j'ai failli. J'ai failli. J'ai eu tort. Et je vais vous demander,